Depuis 2011, l'UMM Loire a mis en place un observatoire emploi-formation de la métallurgie dont l'objectif est d'appréhender les évolutions des emplois mais aussi des compétences des entreprises locales. Pour la 3e année consécutive, nous avons adressé un questionnaire à toutes les entreprises relevant de la métallurgie sur notre territoire comprenant la Loire et l'arrondissement d'Issingeaux. Ce questionnaire a été administré sur une période de 8 semaines, comprise entre mars et mai 2013, et près de 200 entreprises ont participé à cette enquête. Voici en images les résultats de l'enquête 2012. Au 31 décembre 2012, la métallurgie recensait plus de 25 000 salariés répartis dans plus de 1200 entreprises. Les entreprises de la branche sont majoritairement de très petites entreprises. En effet, les 3/4 des PME du territoire comptent moins de 20 salariés et plus de la moitié d'entre elles sont même des TPE de moins de 10 salariés. Bien que les entreprises ayant un effectif supérieur à 100 salariés représentent moins de 4% des entreprises du territoire, elles concentrent néanmoins près de 40% des salariés de la branche. On peut découper notre territoire en 4 bassins d'emploi. Plus de la moitié des entreprises sont implantées dans la zone dite Loire-Sud, comprenant Saint-Étienne et son agglomération. Le bassin Montbrisonnais, ou Loire-Centre, est le 2e bassin d'emploi. Viennent ensuite le Rouennais, ou Loire-Nord, et l'Issingelais. Concernant l'activité des entreprises, 2012 marque une légère amélioration par rapport à l'année précédente, puisque 2 entreprises sur 3 ont déclaré une constance ou une augmentation de leur chiffre d'affaires par rapport à 2011. En revanche, si près de 40% des entreprises sondées ont déclaré une reprise de leur activité, elles annoncent également que la visibilité de leur carnet de commandes s'est dégradée. En effet, pour plus de 80% d'entre elles, la visibilité est de moins de 3 mois. Pour plus de 40% des entreprises, cette visibilité est même inférieure à 30 jours. En résumé, l'activité en 2012 a eu tendance à s'améliorer, malgré que la visibilité du carnet de commandes se soit réduite à du très court terme. Cette situation, quoique contrastée, a néanmoins permis de stabiliser les effectifs de la métallurgie. Les métiers de la métallurgie dans la Loire et l'arrondissement d'Issingeaux sont à plus de 80% des emplois de production. Ainsi, les métiers liés à la productique représentent plus de 21 000 postes sur le territoire. Même s'ils ne sont pas les plus nombreux, les emplois des fonctions transversales ont un poids important dans la branche. Ainsi, le 4e métier le plus représenté en termes d'effectifs est le secrétariat avec plus de 1300 postes. La fonction commerciale est également importante avec plus de 1100 emplois sur le territoire ligérien et issingelais. Concernant l'évolution des différents types de contrats de travail, la tendance en 2012 est de recourir davantage aux contrats à durée déterminée plutôt que d'embaucher directement en CDI. Ainsi, le recours au CDD a plus que doublé entre 2011 et 2012, de même que le recours à l'intérim. Ce phénomène s'explique par le manque de visibilité des carnets de commandes, qui crée de l'incertitude sur le long terme et donc favorise l'utilisation de contrats courts. En 2012, 64% des entreprises ont déclaré avoir rencontré des difficultés dans leur recrutement. En conséquence, de nombreux postes restent non pourvus et cette situation est commune à l'ensemble des métiers de la métallurgie. Les raisons qui expliquent que ces postes ne trouvent pas preneurs sont multiples. La première raison énoncée est l'inadéquation entre les profils recherchés et les candidatures reçues. Cette inadéquation trouve son origine à la fois dans des demandes d'employeurs pouvant être trop précises ou au contraire requérant trop de polyvalence et le nombre insuffisant de candidats formés au métier de la métallurgie. En effet, depuis quelques années, les métiers de l'industrie souffrent d'un déficit d'image véhiculé par les médias et l'actualité.
Ce déficit d'image n'est pas sans conséquence sur l'attractivité des formations auprès des jeunes et c'est ce qui explique que le nombre de candidatures reçues soit insuffisant, surtout pour des besoins ponctuels. Face aux difficultés de recrutement que rencontrent les entreprises de la branche, plus de la moitié d'entre elles déclarent recourir régulièrement à la formation professionnelle continue. En 2012, les formations techniques restent sans surprise les plus demandées. Elles sont complétées par les formations en informatique industrielle. En effet, les métiers techniques dits traditionnels évoluent vers toujours plus de technologie et les formations en informatique industrielle permettent aux entreprises d'accompagner cette évolution. De leur côté, les formations dans les domaines de la qualité, de la sécurité et de l'environnement sont les plus suivies en 2012 en termes de nombre de participants, car elles correspondent aux formations dites réglementaires, donc obligatoires pour les entreprises. En revanche, elles pèsent moins que les formations techniques en termes de nombre d'heures, car leur durée n'excède pas 3 jours. Concernant le profil des salariés en formation, environ 2 stagiaires sur 3 ont entre 26 et 45 ans et 1 stagiaire sur 3 entre 46 et 55 ans. Une des solutions qui s'offre aux entreprises pour pallier leurs difficultés de recrutement est le recours à l'alternance, et en particulier au contrat de professionnalisation. Les 2/3 des entreprises qui recourent à ce type de contrat ont moins de 50 salariés. L'objectif du contrat pro est dans plus de 80% des cas l'obtention d'une qualification technique telle qu'un CQPM, certificat de qualification paritaire de la métallurgie. En 2012, les embauches via des contrats de professionnalisation ont fait un bond de presque 30%. Cette progression significative du nombre de contrats pro s'explique notamment par le lancement début 2012 du dispositif de POE, préparation opérationnelle à l'emploi. Retour en images sur ce nouveau dispositif. Depuis plusieurs années, le marché de l'emploi français est en plein paradoxe. D'un côté, un chômage en hausse constante et de l'autre, de nombreuses entreprises industrielles qui ont du mal à recruter des salariés qualifiés pour leur métier. Ces postes qui rencontrent des difficultés de recrutement sont les métiers dits en tension. Ce ne sont pas forcément ceux qui représentent les plus gros volumes de recrutement, mais se former, voire se reconvertir à ces métiers techniques permet dans 90% des cas une insertion professionnelle dans les 6 mois. Pour répondre à cette problématique des métiers en tension dans l'industrie, l'UIMM Loire, en partenariat avec Pôle emploi, a mis en place le dispositif de préparation opérationnelle à l'emploi, la POE. Depuis le printemps 2012, une dizaine d'actions collectives de POE ont ainsi été menées par notre branche professionnelle, notamment dans les domaines de l'usinage, de la chaudronnerie, de la soudure, mais également de l'électrotechnique. Particulièrement adapté aux demandeurs d'emploi sans formation initiale en milieu industriel, ce dispositif permet aux participants d'obtenir un socle de compétences techniques leur permettant d'intégrer dans la foulée une entreprise dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Entreprises et participants semblent d'ores et déjà satisfaits du dispositif puisque certains ont déjà signé un CDI avec leur entreprise. Donc, suite à la POE, je prépare un CQPM 9 en contrat de professionnalisation pendant une période d'1 an, à raison de 3 semaines en entreprise et d'1 semaine ici à la Cité des entreprises. Donc on est formé à la fois ici, à la fois au sein de l'entreprise qui nous accueille. Au final, un bilan très très positif de cette expérience, parce que l'obtention d'un CDI relativement rapidement quand même, et la possibilité de se former et d'obtenir un métier, une situation professionnelle pérenne, donc super, très très positif. L'activité 2012 a été marquée par une amélioration du chiffre d'affaires des entreprises. Pour autant, les effectifs de la métallurgie n'ont pas augmenté en raison d'un manque de visibilité de l'activité à moyen terme. Cette tendance semble se projeter également en 2013. En conséquence, seule une entreprise sur 2 déclarait avoir une visibilité sur les embauches à venir. Ainsi, celles qui ont pu se positionner lors de l'enquête 2012 ont annoncé environ 1350 recrutements d'ici 2014. Un quart des embauches annoncées seront des remplacements de départ à la retraite.
et près de la moitié porteront sur des postes liés à la productique, et en particulier sur l'usinage. En effet, le métier d'usineur est le poste le plus touché par le vieillissement des effectifs. Il sera ainsi le métier le plus concerné par les prévisions d'embauche, avec près de 30% des parts de prévision. Le vieillissement des salariés sur les postes techniques apparaît ainsi comme l'un des principaux défis à relever par la métallurgie dans les années à venir. Un des premiers défis RH à relever d'ici 5 ans pour les entreprises de la métallurgie est la prise en compte du vieillissement des effectifs. Le vieillissement de la pyramide des âges illustre le retard pris par les entreprises de la métallurgie dans la gestion des compétences et plus particulièrement dans le recrutement de jeunes. Par ailleurs, cette augmentation de la part des seniors ne sera pas sans conséquence sur l'organisation des entreprises. Elles vont en effet devoir développer la mobilité interne pour les salariés en fin de carrière, mais aussi et très probablement fournir des efforts sur l'aménagement ergonomique des postes de travail. Le développement des outils de GPEC apparaît aussi comme indispensable pour éviter des pertes de savoir-faire liées à des départs pas assez anticipés. L'alternance, que ce soit sous forme de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation, apparaît plus que jamais comme la solution pour préparer le recrutement de salariés opérationnels et formés au métier de l'entreprise. Le recours à l'alternance favorise également la transmission de savoir-faire, qui est un des enjeux pour préserver la mémoire de l'entreprise. La mise en place d'aides du gouvernement comme le contrat de génération va également dans ce sens. Certaines entreprises très spécialisées vont rencontrer de réelles difficultés de recrutement sur certains métiers très techniques, en raison d'un manque de candidatures combiné à des disparitions de formation initiale, notamment en armurerie, en serrurerie et en fonderie. La formation professionnelle continue et les certifications de type CQPM seront des solutions, mais nécessiteront une forte anticipation de la part des entreprises. Concernant les mutations à venir, on observe clairement une élévation du niveau de qualification des salariés. Ce changement s'explique par différents facteurs. Tout d'abord, les métiers manuels à faible niveau de qualification sont amenés à disparaître progressivement face à la compétitivité de pays à faible coût de main-d'œuvre. En revanche, le développement technologique dans les entreprises, à commencer par l'essor de l'informatique industrielle, combiné à la nécessité d'innover sur de nouveaux produits ou de nouvelles façons de produire, induit que le niveau de compétence des salariés de la métallurgie est amené à progresser. Ainsi, la fonction conception, recherche et développement est amenée à se développer de plus en plus pour alimenter les projets d'innovation, de même que le développement du rôle clé de chef de projet. Un changement est aussi en cours vis-à-vis de la dimension qualité, sécurité, environnement, qui apparaît désormais plus comme un avantage compétitif que comme une contrainte réglementaire ou une exigence du client. Confrontées à des carnets de commandes de moins en moins prévisibles, les entreprises de la métallurgie doivent faire preuve de davantage de flexibilité dans leur production. En dehors de la sous-traitance ou du recours à l'intérim, une des façons de trouver une certaine souplesse dans l'organisation de l'activité est de développer la pluricompétence des salariés. La pluricompétence existe déjà dans les entreprises où le travail en équipe et la production en sous-ensemble ou par projet est devenu une organisation stratégique. Le travail en sous-ensemble induit une durée plus longue et en plusieurs étapes de la production, ce qui requiert dans le même temps plus de polyvalence et plus de compétences aux opérateurs. En plus de gagner sur la flexibilité de la production, la pluricompétence a une incidence sur la gestion des absences. Elle améliore aussi la motivation, réduit l'incidence des maladies professionnelles et diminue les risques de perte de savoir-faire. La pluricompétence requiert également des qualités personnelles comme l'autonomie et la prise d'initiative. On assiste ainsi à l'émergence de fonctions qui nécessitent de fortes compétences relationnelles et managériales.